les personnes qui m'entourent, on décide que les filles doivent passer d'abord. Et de manière générale, on s'y tient tous. Les filles passent. Et puis, moi, je dirais que dans le groupe, je devais être peut-être le cinquième à quitter le lieu, donc j'ai quand même laissé passer beaucoup de gens avant moi. Mais ceux qui, pour moi, sont des héros, ce sont les gens qui étaient déjà sur le balcon et qui, plutôt que de penser à se mettre le plus vite à l'abri, étaient là à tendre la main et à me porter, parce que je n'y serais pas arrivé seul. Donc ces gens-là m'ont sauvé. Moi, je ne pense pas que j'ai eu un comportement héroïque. Je n'ai pas eu non plus un comportement misérable, dans le sens que j'ai écrasé personne pour sortir. Enfin, et en même temps, je ne blâme pas les gens qui ont fait ça. Voilà, finalement, si je dois avoir un mérite, c'est d'avoir fait passer les femmes avant moi, c'est tout. Et donc j'ai surtout de la chance. Une fois sur le toit, en fait, un autre monsieur admirable aussi, qui dispose d'un appartement qui se situe au dernier étage de l'immeuble voisin. Le Bataclan est au 50, cet appartement est au 52. A ouvert donc sa fenêtre qui donnait sur les toits pour nous accueillir. Donc c'est là que nous avons trouvé refuge. Et puis très vite, on réalise que les terroristes pouvaient faire le même chemin que nous. Donc à ce moment-là, nous décidons de rester dans le noir absolu, de nous mettre tous au sol, donc je ne sais pas à combien de personnes, 40, 50, de nous mettre tous au sol et de faire le moins de bruit possible. Et quand est-ce que tu as eu des nouvelles de Jérôme? Alors Jérôme, quand j'étais sous la table de la cuisine de cet appartement, j'ai réussi à le contacter. On s'est même parlé au téléphone, il me parlait en murmurant. Lui, donc, il n'avait pas choisi de partir par cette fenêtre, il avait continué un peu plus loin, il y avait une autre porte, je crois, qui donnait accès au comble, c'est-à-dire vraiment la zone sous le toit, entre le faux plafond ou le plafond et le toit. Vers 1h30 du matin, des policiers du RAID, je pense, sont arrivés dans cet appartement. Alors, au départ, je pense qu'ils ont voulu défoncer la porte. Ils avaient peur que nous soyons des otages et qu'il y ait des terroristes parmi nous. Donc ils nous ont demandé de mettre les mains sur la tête, de soulever nos pulls et nos vêtements pour montrer que nous n'avions pas de ceinture explosive. Et nous sommes ensuite retournés sur les toits, puis passés par la fenêtre d'un autre appartement qui correspond, à mon avis, au bureau administratif du Bataclan, où on a vu quand même des choses un peu traumatisantes. Et finalement, nous sommes sortis par les fenêtres qui donnent sur la rue, donc par les grandes échelles de pompiers. Donc on nous amène dans la cour d'un autre immeuble, un peu plus loin, rue Oberkampf, pour prendre nos identités, nos numéros de téléphone, et puis nous demander si on a été témoin, si on a un témoignage qui peut être utile à la police. Moi, à vrai dire, ça n'était pas mon cas, puisque je n'ai pas été confronté physiquement à un de ces terroristes, visuellement en tout cas. Donc j'ai pas grand chose à leur apprendre. Voilà, j'ai posé la question de savoir maintenant est-ce qu'on doit absolument suivre une procédure particulière ou est-ce qu'on peut rentrer chez soi. On m'a dit que si je me sentais, je pouvais rentrer chez moi. Donc c'est là que je suis allé retrouver mon ami Jérôme.
Et puis à ce moment-là, donc il n'y avait plus de transport en commun. Moi-même, habitant à Paris, je n'ai pas de voiture. Euh, les rues étaient bloquées. Donc je suis rentré chez moi à pied. C'était très étrange.